Alors, avant de commencer cette interview, moi j'aimerais rétablir la vérité. Et oui, Alex Good, tu ne t'appelles pas vraiment Alex Good. Alors non, alors voilà, le studio calé a mené l'enquête, mais on n'a toujours pas trouvé ton vrai nom. Alors s'il te plaît, pour qu'on puisse dormir sereinement. Non, je ne te donnerai pas mon vrai nom pour la simple et bonne raison que c'est sorti une fois et que ça a été l'apocalypse dans ma famille. Oui, c'est quasiment la même chose. Hein. Donc Alex c'est mon vrai prénom, mais c'est pour Alexandre et j'ai raccourci parce qu'il n'y a que ma mère qui m'appelle Alexandre. Bonjour maman, je t'aime. Et après c'est presque mon vrai nom, Good, sauf que j'ai enlevé une ou deux lettres à la fin pour que ça sonne un peu mieux, tu vois. Alors du coup après ça m'a valu plein de déboires parce que quand j'ai commencé ma carrière, les gens ont dit c'est vraiment dégueulasse, il n'y a que du piston, c'est le fils de Jean-Paul Good, c'est comme ça qu'il a arrêté. Sauf que non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup Jean-Paul Good, hein, malheureusement c'est pas mon papa. D'accord. Et alors une grande majorité de gens t'ont découvert grâce à ta météo sur M6. Oui. Mais surtout grâce à tes jeux de mots aussi. Mais qu'est-ce que tu faisais avant ? Écoute, oh là là, je vais te le faire très vite parce que sinon tout le monde va se faire chier. Alors, jusqu'à 18 ans, je faisais du football. Je me suis pété le genou. Après, j'ai fait de la voiture jusqu'à 20 ans, 21 ans. J'ai dû arrêter la voiture parce que ça coûte beaucoup d'argent et que mes parents ont dit t'es gentil, mais enfin mon papa surtout a dit on arrête. Donc du coup, il a fallu que je trouve du travail et tout ce que je savais faire, c'était écrire des conneries déjà et jouer aux jeux vidéo et conduire des voitures. Et du coup, je suis rentré dans le jeu vidéo à 21 ans. Et je travaille encore aujourd'hui dans le jeu vidéo. Mais bon, je suis rentré à 21 ans, je suis devenu journaliste de jeux vidéo, j'ai été formé au métier de journaliste. Après, à 25 ans, j'ai commencé mes études de comédien au cours Simon complètement par hasard, voilà, en amenant un ami que je voulais décoincer. Finalement, le prof m'a dit bah, tu vas rester, t'es comédien. Je suis oh, d'accord. Et je suis resté. Et puis la télé, c'est pareil, c'est un hasard, c'est parce que j'étais journaliste au journal de Mickey, où je suis encore journaliste aujourd'hui. Et un jour, Disney Channel, je fais un reportage sur peu de jeunes dans l'équipe, donc du coup on me voyait beaucoup dans le reportage et le directeur de la chaîne a dit mais c'est qui cet abruti, faut le prendre en animateur. Voilà, et 2 semaines après j'étais animateur sur Disney, tu vois, donc c'est que des hasards comme ça. Voilà. C'est quand même une belle carrière en attendant pour l'instant. C'est compliqué. Exactement. Et alors comment as-tu vécu ta première émission de télé ? Ah bah la première très mal parce que c'est justement sur Disney. Moi je voulais, enfin tu vois, jamais de ma vie je voulais être à la télé, c'était pas du tout un truc, tu vois, je me suis pas, quand j'étais gamin je me disais pas je vais être dans le poste à la place du monsieur et tout, tu vois, c'était vraiment voilà, là je me suis dit bah, je vais le faire pour rigoler quoi, comme tout ce que je fais. Et je me suis retrouvé donc sur Disney un mercredi matin, ça c'est le truc où c'est le plus regardé, le mercredi matin. Et pour la première fois de ma vie j'avais une oreillette en plus, hein, je savais même pas qu'on pouvait te mettre un truc dans l'oreille un peu bizarre. Enfin pas ça. Et du coup ils me font ah c'est à toi dans 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 200 000 gamins te regardent, c'est parti. Pression. Et là, l'apocalypse quoi, je me suis fait dessus, j'étais comme ça, j'ai bonjour. C'était brillante la première fois, mais en général ça laisse toujours un souvenir, voilà. Très bien. On en parlera peut-être après l'émission. Est-ce que tes parents t'ont toujours soutenu dans ton aventure ? Parce que t'as quand même fait maths sup. Alors en fait, ce qui est très bizarre dans ma vie, c'est vrai que mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, y compris quand j'étais petit, tu vois, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à 5 ans, je jouais 7 heures par jour. C'était déjà l'hystérie, mais j'avais de très bonnes notes en cours. Donc en fait, comme j'ai toujours eu des bonnes notes en cours, ils m'ont toujours laissé tout faire, y compris le foot, où je faisais 25 heures par semaine. Tu vois, j'ai fait 25 heures de foot par semaine pendant 6 ans quand même. Supporter de quelle équipe en foot ? Écoute, bah Paris, mais toutes les équipes qui jouent bien. C'est bien. Non, mais toutes les équipes qui jouent bien. Tu vois, si par exemple Paris joue contre une équipe qui joue beaucoup mieux, je serais pour l'équipe qui joue bien. Par principe, parce que je trouve que le beau jeu c'est important. Le journalisme avant tout. Je m'en sors comme ça, je sais pas. Et justement, grâce à ton métier, est-ce que tu as réussi à réaliser certains de tes rêves ? Ah bah oui, par exemple, quand je me suis retrouvé la première fois que j'ai commenté le foot pour M6, tu vois, c'était bon, ma carrière je l'ai arrêtée contre mon gré quoi, à cause de mon genou qui s'est pété. Et quand tu te retrouves avec en plus Thierry Roland qui m'avait aidé à l'époque, j'avais pas revu Thierry depuis 17 ans, tu vois, quand j'ai commencé à faire le foot. On s'était pas vu depuis l'époque où c'était lui qui m'avait envoyé chez Giroud quand j'avais 17 ans. Donc du coup on s'est retrouvés 17 ans après complètement par hasard pour faire un match de Paris justement. C'était à Manchester City, c'était Manchester City Paris Saint-Germain. Et c'était là, et du coup je me suis dit merde, tu vois, quand je les ai tous vus rentrer dans le stade et qu'on était là, je me suis dit ça y est, c'est mon rêve quoi, c'est ce que je voulais faire quand j'étais môme et tout. Et donc là j'ai pleuré mais comme une merde pendant mais hyper longtemps, jusqu'au moment où j'ai entendu direct dans 5 secondes, 4 secondes. Et là j'ai fait pam, j'ai tout enlevé, j'ai bonjour, bienvenue et machin, et j'étais voilà, c'était super dur mais c'était vraiment un moment, c'est très chouette.